C'était il y a 5 ans, l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo et dans la foulée, la prise d'otage de l'Hypercacher. 12 morts à la rédaction de Charlie, 4 morts à l'Hypercacher. Il faut ajouter une policière municipale, 17 morts au total. Et puis d'autres attentats qui vont suivre. Jim Moskowitz, il y avait eu beaucoup d'émotions à l'époque. On n'avait d'ailleurs pas forcément compris que cet attentat, et avant celui-là, l'attentat du musée juif de Bruxelles, était en fait les premiers d'une longue série. Vous allez quand même nous rappeler un petit peu ce que c'était que l'esprit Charlie dont on parlait beaucoup il y a 5 ans. Vous l'avez dit, énormément d'émotions au lendemain de cet attentat à Paris. Au nom de la liberté d'expression, il y a un cri qui est né. On peut même parler d'un mouvement à l'époque. Je suis Charlie. Ces pancartes, on les a tous vues. Le 11 janvier, il y avait plusieurs millions de personnes dans les rues en France, tous Charlie à l'époque. Le président français avait réuni 50 chefs d'État à Paris. C'était pour une marche historique. Et aux côtés des pancartes à l'époque, il y avait également le « Je suis juif » ou « Je suis policier » en référence aux attentats de l'Hypercacher et de Montrouge. Mais pour rester sur ce sentiment d'appartenance au journal satirique, force est de constater que de nombreuses personnes ont aussi découvert le vrai esprit du journal en même temps que les attentats, des unes qui ont encore choqué depuis l'opinion, même jusqu'ici en Belgique, avec une une sur Stromae notamment. Aujourd'hui, certains refusent d'être Charlie, sans aucun tabou. La critique de la religion, elle pose toujours problème, que ce soit dans les dessins satiriques ou ailleurs. On l'a encore récemment vu avec la série Netflix Messiar, qui a subi de nombreuses critiques avant même sa diffusion. Pour revenir aux dessins satiriques, il n'a pas été aidé par des dérapages. On se rappelle que le New York Times avait supprimé ces dessins. C'était suite à une caricature jugée antisémite. Alors on va parler de tout ça avec un dessinateur très connu chez nous, c'est Pierre Kroll. Bonjour. Bonjour. Pierre Kroll qui dessine notamment pour la RTBF et pour le journal Le Soir. Ce 7 janvier 2015, vous vous en souvenez, il a un petit peu changé votre vie ? Oui, je me souviens des faits et du moment, évidemment, comme tous ces gros événements. Je ne vais pas vous raconter ce que j'étais en train de faire au moment où on me téléphonait pour me donner d'ailleurs le nom des morts successivement, parce que je connaissais personnellement les 5 dessinateurs. Il y a eu 12 morts, mais les 5 dessinateurs, je ne vais pas les reciter, on les connaît. Je les connaissais tous personnellement à des degrés divers, donc c'était aussi d'un point de vue personnel et intime quelque chose de dur à vivre, et qui a changé effectivement beaucoup de choses après. Mais lorsqu'on me pose la question de ce qui a changé, c'est difficile de mettre de l'ordre, parce qu'il y a des choses qui ont changé dans notre métier, mais déjà avant ça. Oui, ça veut dire quoi ? C'est la numérisation, c'est le fait que les médias sont moins forts qu'avant, que le politiquement correct a progressé ? Voilà, oui, tout cela, oui. Je ne sais pas de ce dont vous voulez qu'on parle, parce que l'anniversaire lui-même, c'est celui d'un acte de guerre par des islamistes fanatiques, peut-être stupides ou pas, j'en sais rien, les fameux frères Kouachi, et le début d'un autre. Je me souviens avoir vu Riss, l'actuel rédacteur en chef de Charlie Hebdo et un des survivants fort blessés de l'attentat. Peu de temps après, il disait « Moi, j'ai peur pour tout le monde, pas que pour les dessinateurs dans le monde, j'ai peur pour tout le monde. » Donc ça, c'était un acte de guerre. Bien sûr, ils ont atteint, ce faisant, à la liberté d'expression, mais le but des Kouachi n'était pas de s'en prendre à la liberté d'expression dans le monde. Ouais. C'était de régler leur compte avec les gens qui avaient profané et blasphémé. Est-ce que vous avez été secoué, et est-ce que ça vous a amené à retenir votre crayon, à être peut-être plus précis, plus prudent, plus réfléchi qu'avant ? Non, à cause de cet attentat précisément, non. D'abord pour une raison fort simple. Si des gens me demandent, et on l'a fait souvent, est-ce que vous dessinez encore maintenant le prophète ? Je ne l'avais jamais dessiné avant, moi. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il n'a jamais participé aux négociations pour la formation, aussi longue soit-elle, d'un gouvernement chez nous. Il n'a jamais été ministre wallon. Ça vous aiderait peut-être. Et voilà, il ne rentre pas dans les cibles que je dessine régulièrement. Pourquoi me mettrais-je maintenant à dessiner spécifiquement Mahomet ? Qu'est-ce qu'il a fait hier ou avant-hier qui justifierait ça ? Rien que le plaisir de faire de la provocation. Et d'ailleurs, il faut faire une grosse différence entre Charlie Hebdo et tous les autres journaux. Charlie Hebdo, ça a été rappelé, c'est bien, c'est un journal satirique qui a pour volonté d'aller au-delà des limites, de provoquer, etc. Je lui donne raison, je ne suis pas en train de dire ils l'ont cherché, comprenez-moi bien. Mais on ne peut pas comparer le courage ou la liberté laissée à chaque dessinateur dans tous ces journaux avec comme étalon ceux de Charlie Hebdo qui sont des vrais satiristes, provocateurs, laïcs, etc. Donc, je ne me suis pas senti vraiment freiné. Maintenant, pour, je vous le disais, d'autres raisons, les réseaux sociaux qui, après ça, ont encore pris plus d'ampleur, etc., les rédactions sont effectivement un peu plus frileuses aujourd'hui et mon métier a changé et continue à changer. Vous parliez d'une guerre qui a été déclarée ce jour-là. Pour revenir sur le crawl du jour, vous nous dites, on voit des djihadistes qui se demandent, tiens, Charlie Hebdo est encore là, et vous dites, c'est ça l'humour, ça résiste. Pour vous, ils n'ont pas gagné la guerre au niveau de la liberté d'expression ? Non, j'ose l'espérer, je sais pas, vous savez,
L'optimisme ou le pessimisme, c'est souvent une affaire de personne. Hein. J'aime assez cette phrase horrible qui dit un optimiste, c'est quelqu'un à qui on a mal expliqué. Donc peut-être que j'ai pas encore très bien compris qu'on avait déjà perdu d'avance. Je ne le pense pas. Et le dessin d'aujourd'hui, bon, j'en parlais évidemment avec mes confrères. C'est le dessin qui est paru dans le journal Le Soir, ce matin. Oui, dans Le Soir. Bon, certains ont choisi, comme Vado, Dubus ou quoi, de traiter le procès Weinstein, de ne pas parler de ça, parce que c'est un non-événement aujourd'hui, hein, c'est juste un anniversaire. Et moi, je me suis beaucoup questionné, que faire comme espèce de commémoration, parce que c'est pas la guerre de 14-18 en nombre de morts, c'est quelque chose qui est en cours maintenant. Qu'est-ce que je devais faire? Je suis fort triste de repenser à mes amis, je savais pas trop quoi et tout. Puis j'ai eu cette petite idée de mettre en parallèle, comme je le fais souvent dans mes dessins, le fait que sur le plan militaire, Daesh n'est pas vraiment au mieux en ce moment. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont définitivement perdu, bien sûr que c'est pas fini, mais ils ne sont pas vraiment dans leur apothéose. Et l'humour continue. Charlie Hebdo publie ce matin un journal, Charlie Hebdo a continué, et donc je voulais faire cette petite allusion, l'humour il résiste, l'humour c'est de la résistance par nature. Et comment est-ce qu'on trace cette ligne de l'humour et du manque de respect que certains peuvent dire? Vous, quand vous vous lancez dans un dessin, bon, sur la politique, c'est peut-être plus compliqué d'aller choquer que sur un sujet comme la religion, mais est-ce que vous tracez vous-même une ligne? Est-ce que vous la voyez quand vous dessinez? Pas très précisément, heureusement. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, et je réponds à votre question parce que c'est une ligne qui se traçait un peu plus précisément avant, c'est celle de savoir à qui on s'adresse. Vous savez, si je vous ai écrit une lettre, Fabrice, je vais mettre votre nom sur l'enveloppe et je vais mettre le mien au dos. C'est à vous que j'ai écrit quelque chose. Généralement, les artistes, mais les journalistes dans leurs journaux, les éditos et tout, ils ne s'adressent pas à tout le monde. On s'adresse à ses lecteurs. Et en particulier, lorsqu'on emploie un moyen, on va dire, artistique comme le mien, je ne cherche pas à faire l'unanimité, moi. Je cherche pas avoir un cercle tout petit de fans, comme il y a des groupuscules sur Facebook et partout qui aiment ça. Non, je vais m'adresser un peu à tout le monde, mais je cherche pas à être compris et aimé de tout le monde. Et donc, cette frontière, elle était là, c'était « on va me comprendre ». On sait bien qui je suis. Voilà. Donc les lecteurs du Soir acceptent l'humour de Pierre Kroll, c'est ça l'idée, voilà, c'est un référentiel commun. C'est un peu ça, pas que celui du Soir, celui de la télé. Lorsque je dessine en direct, les gens sont devant leur télé, je peux peut-être les choquer, mais bon, ça va pas durer. C'est une question importante aussi, ça. Hein, on a le droit d'être choqué et de ne pas aimer un dessin. Il ne faut pas aller tuer le dessinateur pour autant, hein, ni perdre son temps à aller lui dire je déteste ce que tu fais. Allez en voir d'autres. Il y a d'autres dessinateurs. Ouais. On ne regardait pas les dessins. Est-ce que ça veut dire qu'un bon dessin, il doit être un petit peu méchant, il doit choquer, il doit se moquer de quelqu'un? Et est-ce que ça veut dire aussi que Charlie Hebdo, qui a donc un positionnement très précis, qui est un journal satiriste, très engagé dans la défense de la laïcité, il choquait forcément beaucoup plus que d'autres? Oui, bien sûr. Un bon dessin dans Charlie Hebdo, c'est un dessin qui doit provoquer, qui doit dire quelque chose de façon forte, qui doit violer certains tabous, qui doit aller au-delà de certaines limites, etc. Si je propose des dessins gentillets au journal Charlie Hebdo, ils les prendront pas. Un bon dessin dans le Soir, c'est autre chose. C'est un dessin qui doit être pertinent, peut-être impertinent aussi, mais pas obligatoirement par rapport au sujet qu'il veut traiter. Un dessin ne doit pas, par exemple, dans la presse, être nécessairement drôle. Dans Charlie Hebdo, généralement. Dans Le Soir, lorsqu'il y a une catastrophe, je ne cherche pas à faire rire à ce sujet. Je cherche à dire quelque chose par mon dessin. C'est juste une manière de s'exprimer qui est différente de la photo ou du texte. C'est pour ça que les journaux aiment bien, quand ils en ont un bon, avoir un dessinateur de presse. Ça vous est déjà arrivé, au milieu d'un dessin ou d'une idée, de faire demi-tour depuis ce jour-là? Que ce soit en rapport avec la religion ou d'autres sujets qui ont pu faire des bad buzz? Pas plus depuis ce jour-là. Mais oui, l'autocensure existe, ça c'est certain, mais elle existe chez tout le monde aussi. Hein, comme je dis souvent, quand vous êtes invité chez des amis, vous n'allez pas rôter et péter à table toute la soirée, on va vous mettre à la porte. Bon. Donc il y a des choses qu'on a peut-être envie de faire, parfois parce qu'on est trop drôle, mais on se dit bon, ce sera pas compris de tout le monde et tout. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux, Pierre Kroll, et le fait que vous pouvez être pris à partie à n'importe quel moment avec une petite caisse de résonance liée au partage de ce qu'on peut écrire, ont finalement aussi changé un peu la donne, autant que les attentats terroristes? Oui, moi je ne suis pas trop victime, j'ai déjà eu des menaces et des choses comme ça, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais je ne suis pas trop victime des gros bad buzz, enfin vous savez, de tous ces gens qui vont déverser toute leur haine à partir de certains de mes dessins. J'ai la chance d'avoir sur Facebook plus de 180 000 personnes qui me suivent, mais apparemment ce n'est pas les plus cons, j'en suis heureux. Mais néanmoins, ce qui est plutôt fatigant que apeurant ou angoissant, si vous voulez, c'est d'avoir
tout des gens qui comprennent pas, qui n'ont pas du tout le... Bon, un dessin qui est compris par personne, c'est un mauvais dessin, hein, on est bien d'accord. Mais un dessin que toute une série de gens comprennent, qui fait rire et tout, et puis que des gens reçoivent en disant mais pourquoi vous avez fait ça? Moi je comprends rien, je sais pas de quoi ça parle, etc. Ben, allez faire un tour ailleurs, c'était pas pour eux. Et ça, les réseaux sociaux sont épuisants. Merci Pierre Kroll d'être venu dans ce studio. Merci beaucoup. On vous recevra peut-être bientôt parce que je crois que vous allez monter sur scène. Ah, c'est gentil de me poser la question parce que justement, je fais ma promo. Voilà, je suis sur scène tous les soirs jusqu'encore samedi au Théâtre Le Public. C'est à peu près complet chaque soir et j'aborde toutes les questions dont on vient de parler avec beaucoup d'humour et beaucoup de dessins. Et ça, c'est un prolongement du dessin. En chair et en or, c'est en 3D et avec une histoire. Et avec le public et les interactions avec le public. Tous les soirs, ce soir par exemple, à 20h30, Théâtre Le Public. Merci beaucoup Pierre Kroll.